Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais, 1-0 dans l'Olympico. Un but réalisé par Alexandre Lacazette, notre sauveur. Alexandre qui met un but extrêmement difficile puisqu'il doit rouler sur le sol et reprendre le ballon. Déjà savoir où est le ballon et le diriger dans le but. Franchement, je vous invite à aller revoir ce but parce que c'était vraiment pas facile du tout. Une victoire à mon sens plutôt méritée de l'OL, on le verra dans les statistiques. Un OL sérieux, un OL appliqué, un OL qui a montré un visage totalement différent des deux derniers matchs, que ce soit au Havre ou face à Rennes. Je rappelle, face à Rennes, mené 3-0 à la mi-temps, situation absolument catastrophique. Et là, on a vu vraiment autre chose, une équipe solidaire, une équipe déterminée, une équipe, je dirais tout simplement, une équipe, alors que bien souvent, on a vu plutôt une collection d'individualités. Là, on a vu un OL qui faisait bloc et qui a énormément gêné l'Olympique de Marseille, qui n'a pas réussi à créer grand-chose, même si on a failli prendre une sacrée douche froide, puisque figurez-vous que Marseille a failli marquer au bout de 3 secondes sur la remise en jeu, sur l'engagement du match même. Amin Harit tente un lob de 50 mètres, donc depuis le milieu du terrain, et son ballon trouve la barre transversale, donc Anthony Lopez qui était avancé a failli se faire avoir, parce que je ne suis pas certain qu'il aurait réussi à arrêter ce tir si il avait été cadré. En tout cas, ça a failli très mal débuter, et finalement, après, ils n'ont pas eu grand-chose, jusqu'à la 70e à peu près, où là, Aubameyang réussit à piquer et à battre Lopez, mais tel un sauveur, Ainsley Maitland-Niles est arrivé pour dégager le ballon sur sa ligne, dégage le ballon sur la barre transversale, quand même une situation assez surprenante, mais qui a permis à l'OL de garder cet avantage de 1-0 jusqu'à la fin du match. Mais ça n'a pas été la seule occasion, ce but de Lacazette, puisque lui-même Lacazette a mis un ballon sur le poteau un petit peu plus tard dans le match. On peut se souvenir également de Orban, bien servi par Tagliafico et qui rate un peu son contrôle, ne parvient pas à enchaîner parce qu'il était quand même, je dirais, seul face au gardien. Donc ça, c'est quand même une occasion un peu foirée. Et puis Nuama, un des hommes du match, qui lui, pourtant, décalé par Cacré, se retrouve quand même dans une position idéale et sur son pied gauche. Et malheureusement, il tire sur le gardien. Il aurait honnêtement dû faire mieux sur cette occasion. Néanmoins, Nuama a fait vivre un véritable cauchemar à la défense marseillaise, notamment Quentin Merlin, qui n'avait comme stratégie de défense que de se jeter au sol et prier pour que l'arbitre siffle une faute. Et heureusement pour lui, l'arbitre, extrêmement bien inspiré, il faut le dire, lui a donné souvent raison en sifflant des fautes, même quand il n'y en avait pas. Mais évidemment, à un moment donné ou à un autre, ça allait payer, et ça a payé, puisque le but de Lacazette vient sur un centre de Nuama. Alors après, il y a un petit peu de confusion, mais Lacazette garde sa lucidité et il parvient à tromper le gardien. Et on a réussi dans la foulée à garder le score. Ça n'a pas été grandiose, notamment en deuxième mi-temps. C'est vrai que ça aurait été bien si on avait pu mettre le deuxième but avant la mi-temps, ce qui aurait été le cas, puisque notamment l'occasion d'Orban et celle de Lacazette étaient très très bonnes et on aurait pu mener 2-0. Et finalement, à 1-0, on était toujours un petit peu à la merci d'un retour de l'OM. On retrouve un peu ce scénario de match sur l'attaque momentum. Vous voyez, en fin de mi-temps après le but, on aurait vraiment pu doubler la mise. On démarre fort aussi en deuxième mi-temps, et puis après, on a fait de la résistance, faut bien le reconnaître. Même si, au final, dans les stats, l'Olympique de Marseille n'a qu'un seul tir cadré. Donc ce fameux piqué d'Aubameyang sauvé par Maitland-Niles. 0,33 XG, alors que nous 1,43. Donc il me semble quand même, avec cette tir cadré, que notre victoire est tout à fait méritée. Je pense d'ailleurs que la plupart des observateurs le reconnaissent.
Marseille, franchement, est tombé sur deux murs. Le mur du milieu de terrain et des pistons, et ensuite le mur défensif de la défense. Et donc, avec aussi une équipe de Marseille qui manque vraiment de créativité. Le seul qui tente un petit peu des choses, c'est l'ami Amin Harit, qui lui revient de la CAN. Sinon, les autres, c'est compliqué. Unai a touché énormément de ballons, mais l'utilisation était pas terrible. Onana, autre milieu de terrain recruté cet hiver, fait pas grand chose, très sincèrement. Et alors les ailiers, vous avez Iliman Ndiaye. Alors là, je sais pas ce qu'il fait là, ce gars-là. Luis Enrique, qui lui a eu beaucoup d'activité. D'ailleurs, c'est le joueur qui a parcouru le plus de distance dans ce match. Mais l'efficacité, franchement, pas terrible. Donc cette équipe de Marseille, franchement, qui ne propose pas grand-chose. C'est là où je crois qu'il faut être très vigilant par rapport à notre approche de cette victoire dans l'Olympico. C'est que malgré, je dirais, plus d'efficacité, malgré sans doute plus de créativité de l'Olympique lyonnais, malgré tout, on ne gagne que 1-0. Donc vraiment le score minimal. Et sur le piqué d'Aubameyang, ils auraient pu terminer à 1-1. Donc il faut quand même continuer à s'interroger sur notre efficacité. C'est pour ça que j'ai parlé des occasions de Nuama et d'Orban. C'est que ces mecs-là, ils doivent marquer ces occasions-là. Et s'ils n'en mettent que une sur deux, on est à 2-0 la mi-temps. Et je pense que derrière, le match, il est quand même plus facile. Donc c'est pour ça qu'on attend beaucoup de Saïd Benrahma, puisque si on regarde de manière purement factuelle l'efficacité de nos autres joueurs offensifs, Ryan Cherki c'est 0 but, Baldé c'est 0 but, Nuama c'est 1 but, notre ami Morera qui est parti c'était 0 but, et Jeffinho c'était 1 but. Donc effectivement, on ne peut pas continuer à ne reposer que sur l'efficacité d'Alexandre Lacazette. Donc ce que je souhaite pour la deuxième partie de saison, c'est avoir un Benrahma qui va nous mettre quelques buts, peut-être aussi des milieux de terrain qui marquent, et que Nuama trouve de l'efficacité. Il a été bon hier, il a été explosif, il a fait des différences, il a gagné des duels, on le verra tout à l'heure dans les statistiques plus individualisées. Mais par contre, l'efficacité n'est toujours pas là, et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Et il va falloir qu'il progresse énormément dans ce domaine. Alors, avec un mercato d'hiver extrêmement nombreux, et à mon avis, un mercato qualitatif, je ferai d'ailleurs en fin de semaine un bilan du mercato. Ce sera d'ailleurs intéressant, puisqu'on aura vu toutes nos recrues à l'œuvre, sauf Perry, je pense. Sauf s'il joue contre Lille, mais j'ai des doutes. Donc on aura vu à l'œuvre toutes nos recrues, pour certains d'ailleurs sur plusieurs matchs. Donc ça permettra d'avoir une vision peut-être plus documentée du mercato hivernal de l'OL. Donc avec les recrues, certains se sont demandé, est-ce que Pierre Sage va continuer à activer le totem d'immunité des Lyonnais? On a pu constater hier que ce n'était pas le cas, puisque deux joueurs quand même très très importants, mais aussi très très contestés, n'étaient tout simplement pas titulaires, Corentin Tolisso et Ryan Cherki. Tolisso est rentré à la mi-temps, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais Cherki, lui, n'a pas du tout joué, il est passé de titulaire à ne joue pas du tout. Ce qui est quand même un peu une claque dans le visage pour ce joueur. Il faut savoir qu'en conférence de presse, quand Pierre Sage a été interrogé par rapport au match de Rennes, on lui a posé la question, est-ce que ceux qui ont commencé le match de Rennes, donc je rappelle 3-0 à la mi-temps, ont perdu beaucoup de points, et est-ce que ceux qui sont rentrés à la mi-temps, où on marque 2 buts sans en encaisser, ont marqué des points? Pierre Sage a temporisé en disant ceux qu'on démarré évidemment n'ont pas gagné de points, mais par contre leur comportement pendant la semaine, etc., a pu faire qu'ils ont quand même gardé un certain crédit. Ceux qui sont rentrés à l'évidence ont marqué des points. D'ailleurs, Orban et Nuama en faisaient partie et ils étaient titulaires. Mais ce que je constate, c'est que Tolisso, lui, est rentré. Donc, il fait sans doute partie de ceux qui, dans la semaine, ont quand même démontré une implication. Et deux sont carrément sortis, parce que j'ai parlé de Cherki, mais il faut parler de Lovren,
puisque à la mi-temps, Pierre Sage décide de faire rentrer un défenseur central parce que Tagliafico devait sortir. Donc l'idée de Pierre Sage, c'était de mettre Maitland Niles qui a commencé piston droit en le mettant piston gauche, de remettre Mata en piston droit, mais donc de faire rentrer un défenseur central. Et les défenseurs centraux, ce n'est pas Lovren qui est rentré, alors que ça aurait dû être la logique. Ce n'est pas Adrielson, qui lui est rentré, certes, mais en toute fin de match. C'est Corentin Tolisso, donc, qui est rentré en défenseur central. D'ailleurs, quand Adrielson est rentré à la fin du match, Tolisso est repassé au milieu. Mais vous voyez que, clairement, Lovren et Cherki, sont dans la sauce. Et si vous rajoutez Benrahma et l'ami Mangala, on peut penser qu'ils vont avoir très peu de temps de jeu jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que les deux ont un point commun, même s'ils sont deux joueurs totalement différents, c'est leur lenteur, leur faculté pour différentes raisons. L'un parce qu'il est bouilli, c'est Lovren, l'autre parce qu'il tricote en permanence, c'est Cherki. Ils ont ce gros défaut de ralentir le jeu. Et Lovren, parfois, c'est même coûteux défensivement parce qu'il se fait becter par la vitesse des attaquants. Et vous savez, en Ligue 1, on a énormément de joueurs extrêmement explosifs. Donc Lovren n'est pas adapté à ce style de jeu. Donc clairement, Pierre Sage, il démontre, y compris donc au Lyonnais, que sa place, il va falloir la gagner pour la garder. Et donc, ceux qui l'ont gardé, pour le moment, Anthony Lopez, qui a fait un match coup-ci, coup-ça hier, il fait un bel arrêt, mais sur la première occasion, au bout de 3 secondes, il peut quand même prendre un but. Je pense que malheureusement pour lui, il serait resté dans l'histoire comme étant le gardien qui a pris le but le plus rapide. Ensuite, il nous a fait un contrôle devant sa ligne qu'il a quasiment mis dans le but. Et là, ça aurait été terrible parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que Marseille n'a rien eu. Et donc Lopez leur a quasiment offert un but. Et là, ça n'a pas été le cas, mais bon, disons qu'il nous a pas rassuré sur cette occasion-là. Et sur le piqué d'Aubameyang, alors bon, je n'ai pas revu l'action suffisamment bien pour savoir si Lopez pouvait faire mieux, mais en tout cas, Aubameyang a réussi son piqué, ce qui était à peu près la seule occasion qu'a eu Aubameyang dans tout le match. Et donc Lopez n'a pas été décisif sur cette action-là. C'est Maitland Niles qui lui a sauvé la mise. Alors puisqu'on en parle, Maitland Niles, quel match de Maitland Niles, très disponible, très volontaire, très puissant physiquement. Même si, à mon avis, il a perdu beaucoup de poids par rapport à son arrivée au mois d'août, écoutez, c'est quelqu'un qui fait ce que les autres ne font pas, notamment prendre la profondeur. Et je l'ai trouvé en piston extrêmement intéressant. Alors, quand même, soyons honnêtes, plus en piston droit qu'en piston gauche. Mais en tout cas, en piston gauche, il a bien dépanné. Et au duel, faut le bouger, l'ami Maitland Niles, parce que c'est un rock. Écoutez, sur ce 11 qui est à l'écran, 3-4-3, donc une fois de plus, quoi que certains en disent, Pierre Sage ne peut que constater qu'une chose, c'est que les 4 victoires qu'il a acquis en Ligue 1, c'est avec un 3-4-3. Mais ce système a peut-être vocation à évoluer, j'en parlerai tout à l'heure, quand j'évoquerai le match de Lille. Dans ce 3-4-3, on retrouvait donc Lopez, Mata, donc redescendu en défenseur central avec O'Brien et Kalatachar, et donc absence de Lovren. Maitland Niles en piston droit et Tagliafico qui était malade et qui a dû sortir à la mi-temps en piston gauche. Quand il est sorti, donc c'est Tolisso qui est rentré et Maitland Niles qui a changé de côté. Mata lui est remonté en piston. Au milieu de terrain, on retrouvait Matic et Cacré. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ce duo Matic-Cacré, c'est que finalement Cacré est meilleur quand il a un très bon milieu à côté de lui. À une époque, c'était Guimarães, plus Paqueta un petit peu plus tard. Et donc la Cacré, il peut faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire cavaler comme un dératé et récupérer des ballons, faire des aides défensives, etc., etc. Combler les trous, en gros. Ça n'a l'air de rien, ça se retrouve pas forcément dans les stats. Alors si, dans les stats de course. C'est le deuxième joueur qui a fait le plus de distance hier en course. Et on l'a vu souvent sprinter vraiment pour venir combler des trous. Donc ça, il le fait très très bien.
Et quand il a un gars comme Bruno Guimaraes ou Matic, désormais, eh bien, c'est pas lui qui s'occupe de la relance, et là, on le sent beaucoup plus libéré parce qu'il n'a plus ce poids de la relance. Et je pense qu'avec Mangala, eh ben, là encore, ça va lui offrir la capacité de jouer dans son registre, qui est un registre vraiment de récupération. Donc Matic, je dirais un des grands bonhommes du match, parce que ce joueur, évidemment, respire une tranquillité, une sérénité folle. Le nombre de fois où on l'a vu récupérer des ballons dans la surface et puis ressortir le ballon, soit par lui-même, soit par la passe, avec une grande propreté. Évidemment, tout cela installe une sérénité qu'on n'avait pas forcément par le passé. Par Tolisso en difficulté physique et par Cacré en difficulté technique. Là, on sent vraiment que ce gars-là, il apporte. Je pense aussi qu'il apporte en termes de leadership. D'ailleurs, le coach a bien précisé que Matic apportait de la sérénité là où d'autres étaient très stressés sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Là, il a joué 70 à 80 minutes parce que, on le sait, il n'a pas joué depuis quasiment 1 mois et demi, donc il faut qu'il retrouve du foncier. Mais bon, malgré tout, je l'ai trouvé très bien. J'ai aussi remarqué que c'est lui qui a demandé le changement. Donc ça veut dire aussi que le gars, eh ben, il sait qu'il pouvait pas faire plus. Et donc il est sorti, et je trouve ça très bien. D'ailleurs, au moment, ça c'est très important, au moment où la stat est publiée à la télé, je pense qu'on est à la 71e minute si je me souviens bien, il est le 4e en termes de course. C'est-à-dire que le mec a 35 ans, c'est le mec le plus âgé sur le terrain, et c'est lui qui a cavalé le plus. Avec Cacré, donc dans notre équipe, numéro 1 Cacré, 2e Matic. Il est évident qu'avec un Mangala qui, lui, est justement un joueur extrêmement généreux en termes de course, eh bien, ça va permettre à Matic et à Cacré de faire peut-être moins d'efforts et d'avoir plus de lucidité dans la relance. Donc tout ça, je trouve, est extrêmement intéressant. Mais attention, mes paroles sont très positives. J'ai apprécié l'énergie de notre équipe hier, l'attitude de notre équipe, son sérieux global. Mais vous allez voir, quand on va regarder le classement, il ne faut surtout pas s'enflammer. Il ne faut surtout pas s'enflammer, les amis. Nous ne sommes pas sauvés. Il va falloir 4, 5, 6 matchs comme celui-là pour se replacer au milieu du classement et commencer à souffler et oublier une éventuelle descente en 2e division. Alors on va pouvoir parler aussi, j'ai parlé de la défense, j'ai parlé du milieu de terrain, mais de nos offensifs. Donc Lacazette qui, comme je l'ai dit, a mis un but vraiment fantastique, pas en termes de technique, mais plutôt en termes de savoir se situer sur le terrain, d'avoir tout de suite la présence, de savoir où est le ballon et de bien l'utiliser, de bien le mettre au fond. Orban, lui, a été intéressant, je trouve, même si il est positionné dans un poste d'ailier et ce n'est pas son poste de formation. Je pense qu'Orban, à l'avenir, quand Saïd Benrahma sera disponible, sera plutôt le remplaçant de Lacazette. Je pense que c'est mieux d'avoir un Benrahma dans l'aile plutôt que Orban, à moins que on change de système, on passe en 3-5-2. Mais de toute façon, quel que soit le système que l'on va adopter, il y aura des joueurs importants qui seront sur le banc. Alors, ça peut créer des frustrations, ça peut créer de la vexation, mais ça peut aussi créer de l'émulation. Et donc ça, ce sera tout le travail de Pierre Sage, de trouver la bonne formule. Et je trouve qu'hier, il l'a plutôt bien trouvé, et en plus, ses changements ont été plutôt productifs. On va continuer dans les statistiques individuelles, quelques statistiques individuelles assez marquantes. Et on va commencer par notre ami Alexandre Lacazette qui, vous le voyez, a été décisif à 10 reprises sur les 8 derniers matchs, 8 buts, 2 passes décisives. C'est pour ça que quand je parle des stats de nos autres joueurs offensifs, regardez, Nuama a 1 but cette saison, Lacazette c'est 8 buts sur les 10 derniers matchs et 2 passes D. Alors, c'est audacieux de comparer Lacazette et Nuama, mais on a besoin que Nuama y fasse de la stat. C'est bien de gagner ses duels, c'est bien d'apporter dans son aile, mais il faut aussi qu'il mette la balle au fond des buts. Franchement,
J'étais un peu agacé par son occasion, donc servi par Cacré. Il est sur son bon pied, il est sur son bon côté, et il tire sur le gardien. Non, ça n'est pas possible. À ce niveau-là, il faut la mettre. C'est quand même dommage, je ne vais pas l'accabler, attention, il fait un match vraiment plaisant hier, mais il faut aussi de l'efficacité. Gift Orban, donc une de nos recrues offensives, donc lui, première fois titulaire avec l'OL, 70 minutes jouées, 33 ballons touchés dont 6 dans la surface adverse, 75% de passes réussites, ce qui est, pas de passes réussies, pardon, ce qui est très très bien pour un joueur offensif, 2 tirs dont un cadré. L'autre tir, je crois, est un tir contré. 30% de duels réussis, c'est à améliorer. 40% de dribbles réussis, 2 sur 5. Et 2 récupérations. Une première, je trouve, plutôt encourageante pour ce joueur, mais il va falloir trouver comment l'utiliser, notamment quand Benrahma sera aligné. Ernest Nuamah, justement, alors lui a réalisé 4 passes clés. Alors les passes clés, ce sont des passes qui amènent à un tir. Donc c'est une passe décisive si le but est marqué, mais sinon ça reste une passe clé. Son plus haut total sous les couleurs lyonnaises, 9 duels remportés, également son plus haut total. Donc un joueur qui monte en puissance et qui hier, je trouve, notamment en première mi-temps, a vraiment déséquilibré la défense de Marseille. Alors justement, puisqu'on parle un petit peu de l'OM, 0,31 XG, sachez que c'est le plus petit total de XG de l'Olympique de Marseille cette saison, toutes compétitions confondues. Donc vraiment, on ne leur a pas laissé grand-chose. Ce qui est quand même dommage, c'est cette action sur l'engagement. On ne doit pas se faire surprendre. Là, je trouve qu'Anthony Lopez, il est vraiment léger sur ce coup-là. Et effectivement, merci à Maitland Niles d'avoir arrêté le piqué d'Aubameyang. Matic, l'une des très belles recrues de notre mercato. Donc 82 minutes disputées, 89% de passes réussies, 41 sur 46, dont 8 dans les 30 derniers mètres, un tir, cadré mais contré, donc ralenti. 33% de duels remportés, honnêtement je pensais que c'était plus. 1 sur 3, tous sur des dribbles tentés. Donc on voit que le dribble n'est pas la première qualité de Nemanja Matic, mais ça on n'est pas surpris. 8 récupérations, donc ça c'est très bien. Record du match à sa sortie, à égalité avec Enrique. Alors Luis Enrique, le joueur de l'Olympique de Marseille. Maxence Cacré, lui, a remporté 11 duels, donc 70% de duels remportés, son plus haut total de la saison. Comme je l'ai dit, avec Matic à côté de lui, il ne doit s'occuper que de ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire gratter des ballons et faire des aides défensives. C'est pas un travail très gratifiant, mais un travail qui certainement est très apprécié par tous les entraîneurs, puisque je le rappelle, avec les nombreux staffs qui se sont succédés cette saison à l'Olympique Lyonnais, Maxence Cacré a toujours été titulaire. Il y a peut-être une raison. Je sais qu'il y a beaucoup de haters de Maxence Cacré, mais parfois, certaines personnes ont du mal avec la réalité. Alors mine de rien au classement, écoutez, cette victoire fait du bien, ça c'est sûr. Mais elle ne garantit rien sur la suite, puisqu'après 20 matchs de Ligue 1, donc il n'en reste plus que 14, ça va arriver vite la fin de saison. Attention à ne pas s'endormir, on se retrouve avec 19 points, 15e du classement, mais vous voyez seulement 3 points de plus que Metz. Imaginez si on ne gagnait pas hier. 3 points de plus que Lorient et 4 de plus que Clermont. Donc évidemment, les matchs face à ces équipes-là seront cruciaux, ce qu'on appelle des matchs à 6 points. Mais on va avoir un match très rapidement face à une équipe qui est à égalité de points avec nous, Montpellier, donc que l'on rencontrera dimanche prochain à 17h05. Donc évidemment, je vous invite à venir sur le live. Vous étiez plus de 200 hier, vraiment merci à vous, ce soutien que vous m'apportez. Et figurez-vous que grâce à vous, hier, j'ai rempli les conditions pour devenir affilié Twitch. L'affiliation Twitch a quelques intérêts pour moi, notamment
que mes vidéos soient publiées pendant 14 jours. Vous savez peut-être que Twitch, contrairement à YouTube, les vidéos ne sont disponibles que pour une durée limitée. Donc pour le moment, pour moi c'était 7 jours, maintenant ce sera 14 jours. Je pourrai également publier mes vidéos enregistrées sur Twitch et toujours sur YouTube, hein, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est sur Twitch restera sur YouTube, sauf certains formats spéciaux qui à mon avis ne sont pas adaptés à YouTube. Et cette affiliation me permet aussi eh bien, que vous soyez abonné à ma chaîne Twitch. Et pour ceux qui sont abonnés Amazon Prime, eh ben, peut-être ne le savez-vous pas, mais si vous êtes abonné Amazon Prime, même sans le Pass Ligue 1, ça n'a rien à voir. Uniquement abonné Amazon Prime, non seulement vous avez la livraison gratuite des produits sur Amazon, vous avez des séries gratuites et des films, mais vous avez aussi deux choses, et une qui est très importante pour moi évidemment. Vous avez des jeux vidéo gratuits en vous inscrivant sur Amazon Gaming, tout ça est compris dans l'abonnement Amazon Prime. Et une fois que vous êtes abonné à Amazon Gaming, eh bien vous possédez un abonnement gratuit à un Twitcher, donc à un streamer sur Twitch. Évidemment, votre première pensée, ce sera pour moi. Vous pouvez la donner à d'autres, hein, mais bon, tant qu'à faire, donnez-le moi. Parce que cet abonnement, il est gratuit pour vous, mais moi, il me donne un petit peu de sous. Donc ça me permettra de financer les nombreux investissements que j'ai faits sur les 5 derniers mois en matériel, que ce soit le micro, le PC avec une grosse carte graphique, et puis évidemment les abonnements, puisqu'il faut être abonné à Canal+, à Amazon Prime, à beIN Sport. Donc évidemment tout ça, eh ben, ça fait des dépenses, mais ça me permet aussi de vous proposer un contenu intéressant. Du moins, je l'espère. En tout cas, on va se retrouver très très rapidement, puisque dès mercredi, attention à l'horaire, 18h30, mais nous, on se retrouvera à peu près 15 minutes avant. Donc, 8e de finale de Coupe de France face à Lille, réception de Lille au Groupama Stadium. Bon, malheureusement, vu l'horaire, il y aurait peut-être pas un public hyper nombreux, donc je vous invite justement à écouter le live soit sur Twitch. Je rappelle que sur Twitch il y a seulement 2 secondes d'écart entre ma voix et Twitch, alors qu'il y en a 6 entre ma voix et YouTube. Donc vous pourrez écouter évidemment le commentaire du match. Je vais essayer de proposer une composition d'équipe, puisque lors de ce match nous aurons l'intégralité de notre effectif, en partant du principe que Tagliafico ne sera plus malade, idem pour Enrique Silva. Alors pour ce match de Lille, écoutez, je me suis creusé les méninges et je me suis dit, écoutez, ce serait quand même intéressant d'avoir des joueurs plus expérimentés sur le front de l'attaque, tout en conservant une grosse présence dans les ailes. Et donc vous allez voir, je propose une équipe quand même extrêmement ambitieuse. Alors on va me dire, mais t'es fou, Lille, ils vont nous trucider si on fait ça. Mais vous allez voir que j'ai des arguments. Donc je propose un 3-5-2. D'ailleurs je vais rapprocher un petit peu Mangala du milieu de terrain. Et donc je continue avec Anthony Lopez, Caleta-Car, O'Brien, Mata, c'est donc les 3 centraux qu'on a fait face à Marseille. Je garde Maitland-Niles plutôt que Tagliafico dans l'aile pour son impact athlétique. Je mets en deuxième piston Nuama. Donc vous voyez, je joue sans ailier, ce qui est le principe du 3-5-2. Matic et Cacré, je les reconduis pour combler tous les trous. Et donc je rajoute Mangala au milieu de terrain. C'est vrai que souvent on a eu un petit peu un trou dans ce milieu ici. Donc Mangala qui est quelqu'un qui est capable de se projeter. Et donc je mets Benrahma et Lacazette, mais on peut imaginer Orban et Lacazette. L'intérêt, comme je le disais, c'est de conserver une présence dans les ailes avec des pistons offensifs. Je retire Tagliafico. Et je laisse Mata ici. Ce qui m'intéresse là, c'est donc que Nuama et Maitland-Niles peuvent apporter dans les ailes, venir servir 2 joueurs offensifs plutôt que 1. Mangala lui-même est quelqu'un qui se projette, et donc Matic, Cacré, viendront combler les trous ici quand les pistons vont monter.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce système vous intéresse ou si vous avez tout simplement d'autres propositions à faire. Voilà les amis, donc nos 2 prochains rendez-vous, mercredi 18h30, début du stream à 18h15, disponibilité de la vidéo à partir de 18h sur YouTube. Coupe de France, donc réception de Lille, et dimanche, donc déplacement à Montpellier, 17h05. Prise d'antenne 15 minutes avant et début du stream à peu près 30 minutes avant. De toute façon, vous serez évidemment informés. Merci de m'avoir suivi les amis, passez une bonne semaine et donc on se retrouve mercredi. Bonne journée à vous, au revoir.